C'est un petit étui que je me suis fait moi-même avec des mailles serrées. Je vais le présenter, si vous voulez le faire, je vais vous montrer comment. Je me suis acheté des jouets pour agrémenter mon travail. Une bobineuse à fil. Moi, je la voulais comme ça. Vous voyez comment elle tourne? C'est ce modèle-là que je voulais particulièrement. Et tantôt, je vais vous présenter le dévidoir ici. Parce qu'on a des échevaux de laine et au lieu de demander à quelqu'un de mettre les deux mains séparées puis que nous, on roule une balle, on est capable de s'organiser tout seul. J'aime pas avoir des restants de laine comme ça, tout mou, qui se transportent mal. Alors, j'avais pensé à cette utilisation-là pour faire mes balles, pour que ça se transporte mieux. Je vais vous présenter ce que ça a l'air. C'est vraiment des belles balles, des plus grosses, des plus petites. Et ça nous permet aussi d'utiliser tous nos surplus, toutes nos petites balles qui sont du même diamètre et de faire comme un cake qu'on achète qui a plusieurs couleurs dans la même balle de laine. Exemple, celui-là qui a plusieurs couches. Donc, je me suis fait 7-8 balles comme ça. Quand je voudrais faire un projet, il y aura les mêmes teintes dans une et dans l'autre, mais pas placées de la même façon. Ceci étant dit, on place simplement notre fil dans le petit fil de fer ici. Et il y a deux petites fentes. C'est super facile. On met notre début de balle et on garde une tension régulière. On tourne. C'est vraiment très simple. Moi, j'ai commandé par Internet parce que j'ai essayé de l'avoir à Sherbrooke dans 2 ou 3 endroits et il n'y avait pas. Chez Michaels, il y avait un autre modèle, mais c'est pas le modèle comme celui que je voulais. Alors, j'ai dû le commander par Internet. Ça m'a coûté environ 36 $, livraison incluse, pour le dévidoir et l'enrouleur de balles. À un moment donné, on n'a pas le choix d'arrêter parce qu'on est rendu à ce que le fil passe ici par-dessus. Le diamètre devient trop gros. C'est sûr que c'est pas pour des grosses balles de 300 grammes. C'est environ 100 grammes la balle, j'imagine. Je devrais être rendu presque à la fin. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut arrêter parce qu'il y a des nœuds. Même quand on fait nos balles à la main, il y a des nœuds aussi, il faut défaire. Bon, je suis rendue quelques tours. Bon, pour moi, c'est tout. Je n'ai juste pas trouvé. Attends, je vais le montrer. On se place au-dessus, et on tire. J'ai juste pas trouvé la façon de rentrer efficacement le petit bout. Ce que j'ai vu, j'avais vu des petites pinces à cheveux qui clipsent et c'est ça qui mettait au bout. Bon, c'est sûr qu'on peut le rentrer en dessous, là. Mais c'est ce que ça fait. Alors, je termine le petit bout qui me reste. Et ensuite je parle bien. Ensuite, elle va vous montrer le dévidoir. Il arrive souvent qu'on achète des balles de laine comme ça. En écheveau, comme ça. Et qu'on n'a pas toujours quelqu'un à la portée de main puis qui a le temps de nous aider et de placer ses mains. Alors, c'est ce que j'ai acheté. C'est comme un parapluie qui s'ouvre et qui va s'adapter à la largeur
la circonférence qu'on a besoin. Il y a une petite pince en dessous qui descend ou qui, je ne veux pas perdre mes affaires, ou qui augmente le diamètre. Et ça, il y a une petite poignée sur le dessus. Donc, on tourne ici et on tourne là. Je vais essayer de le faire correctement. C'est la première fois que je l'essaie, hein? C'est pas... Puis là, il faut prendre le bon bout. D'habitude, là, c'est mieux fait que ça. Parce qu'il ne faut pas prendre l'intérieur. Est-ce que je vais être capable? Je suis pas certaine, pas certaine. Au pire, j'arrêterai. Bon, on se souvient qu'on entre le fil ici dans la petite tige. Ici. Bon, alors, coordination, Chantal, coordination. Je vais juste créer une tension. Oh, peut-être que ça y va tout seul. Si je vais doucement. Oh, 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 regarde, chérie, ça va bien. Oh, oh, oh. Non, mais... Wow! C'est les manèges de la ronde. Hey, t'imagines-tu le temps que je vais sauver? Je serai pas obligée de t'achaler pour m'aider. Wow, je pensais d'être obligée de tourner le dessus. Mais non. Ok, ouais, ça va, ouais. D'être obligée de tourner la poignée, Ouais, puis là, je disais dans le comprends. même sens, il faut que je tourne. Mais non, wow! Alors, c'est ça, mes nouveaux cadeaux. À moi de moi. Hein? C'est beau, hein? Et que ça va faire des belles balles de laine, ça, merveilleux. Wow. La madame elle est super contente, elle est satisfaite. OK. Bonjour, je voulais vous présenter aujourd'hui la meilleure façon de tirer profit d'une laine. Ce que j'ai découvert. Mais avant ça, je voulais vous montrer l'évolution de mes créations. Je vous présente mon patron. Vous savez que je pars à partir d'une grille. C'était ma grille avec des brides, des mailles en l'air, mailles serrées, un picot. Et c'est comme ça. Ça se fonctionne sur 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs et on répète. Ça donne ça ici, si vous voyez. Et j'ai reproduit le rang de picot ici pour faire le collet, pour faire le bas des manches. Je trouvais que ça faisait une belle finition. Et je vais vous montrer le bas ici qui fait un côtelé. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est des brides par l'avant, brides par l'arrière, brides par l'avant, brides par l'arrière. C'est tricoté en rond. Et quand on revient dans l'autre rang, au-dessus des brides par l'avant, on fait une bride par l'avant. Au-dessus des brides par arrière, on fait des brides par arrière. Ce qui fait que ça fait un côtelé dans le bas. Et comme je mentionnais, gênez-vous pas pour faire le dessous des bras, au-dessous des bras. De cette façon-là, ça fait une belle finition ici. Ça poche pas. C'est vraiment très bien ajusté. Pour faire ce chandail-là, c'était une laine qui était quand même assez fine. Et j'ai pris 2 balles. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Je l'ai pris aux États-Unis. Mais il y a quand même des fils qui sont aussi fins. D'après moi, ça ne le dit pas, là, mais d'après moi, c'est un fil 3. Ça demandait d'utiliser un crochet 4,5. Et moi, j'ai utilisé un crochet 5 ou 5,5, je ne me souviens plus. Il y a, c'est ça, j'ai utilisé 2 balles. Il m'est resté ça. Quand même, on utilise au maximum ce qu'on a. Et je vous présente un autre projet. Je suis partie de ce motif. Et avec cette laine, ça donne ce motif-là. Je vais essayer de passer ma main en dessous. Il y a des trous ici, là. Ce qui m'amène à parler
du choix de la laine. Quand on a un motif, quand on a une laine fine, on peut aller dans les motifs plus élaborés, comme celui que je porte, parce qu'on va voir le détail. C'est très important. Mais quand on a une laine comme ça, le détail se perdrait. Je ne pourrais pas faire avec cette laine-là le chandail que j'ai sur moi, parce qu'on perdrait la beauté. Ce qui est important de faire quand on a une maille qui est, je veux dire, quand on a une laine qui est très colorée, très texturée, c'est de faire un point très simple, comme l'image que je vous ai montrée tantôt. C'est vraiment très, très, très basic, c'est un rang répété. Mais c'est la laine qui va fournir toute la beauté, toute la chaleur, la texture, c'est ça. Donc, si vous avez une laine fine, vous allez dans des motifs plus élaborés, ça va faire ressortir votre laine et votre motif. Et si vous avez des laines texturées et un peu plus grosses, le point le plus simple, c'est le meilleur. Je veux vous présenter cette laine-là. C'est une laine pompon. Elle est différentes teintes de bleu. Moi, j'ai trouvé ça super cute. Je me disais qu'il devait sûrement y avoir quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Alors, j'en ai acheté beaucoup. J'ai trouvé celle-là aussi. Ça, c'était en rabais, 3 pour 3 $ chez Rossi. Et franchement, là, pour faire un chandail, ça me prend 27 pieds de long. Alors, j'ai acheté 5 balles. Mon Dieu Seigneur, je dois en avoir... je dois faire presque 3 chandails avec une balle. Je ne sais pas ce que je vais faire avec le reste. Je me suis fait jouer un tour. Et j'ai trouvé ça aussi. Celle-là. C'est vraiment des plus gros pompons. Si je le compare avec l'autre à côté, attendez un petit peu. C'est ça ici. Les plus gros et les plus petits. C'est vraiment à mettre avec une laine rouge ou une laine vieux rose. Écoute, il y a une variété de couleurs dans ça, c'est de toute beauté. J'ai trouvé certains tutoriels sur YouTube qui ne me plaisaient pas. Au crochet, c'est difficile, c'est plus facile au tricot. Et, mais par contre, ce que j'y ai retenu, c'est qu'entre un pompon et l'autre pompon, il y a 2 mailles. Soit 2 mailles en l'air ou 2 mailles serrées, mais il y a 2 mailles. Alors, je me suis dit, Chantal, tu es capable de faire quelque chose avec ça. Je vais tasser ça et je vais vous présenter ce que j'en ai fait. J'ai décidé, comme il y avait 2 mailles, de commencer ici, des mailles serrées, des brides. Ensuite, je reviens avec des mailles serrées. Je fais 2 mailles serrées, donc ça me donne la distance entre les 2 pompons. Une maille en l'air qui me donne un trou pour laisser mon espace de pompon. Ensuite, 2 mailles serrées, une maille en l'air, 2 mailles serrées, une maille en l'air. Quand je reviens de l'autre côté, je fais une maille dans chacun, incluant le trou de la maille en l'air. Je reviens avec des brides et je recommence le même scénario. Ça fait ça. Et j'ai fait ça c'est le dos. Donc, il a une plus petite encolure que si ça avait été sur le devant. Et c'est un chandail qui, d'un côté, il est uni et de l'autre côté, il y a les petits pompons. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Oups, j'étais en train de défaire mes choses, là. Chantal, elle n'a pas mis un marqueur de maille. Hein? OK. Donc, je travaille. Je suis rendue à mes mailles serrées. Mon petit pompon, je le laisse au bord ici, pour avoir la pleine distance entre les pompons pour pouvoir travailler. Donc, je vais essayer de vous mettre ça plus clair. Je laisse le pompon ici, j'insère mon fil, le petit fil du pompon, il est par-dessus.
je vais chercher mon fil, je le ressors. C'est comme si je faisais mes mailles par-dessus ce fil-là. Je fais ma deuxième maille, mon fil il est là, je vais chercher, je fais ma deuxième maille, je fais ma maille en l'air, je passe une maille et je vais faire dans la deuxième. Ici, donc, je fais toujours suivre le fil de pompon, une maille, oups, deux mailles, une maille en l'air. Je passe une maille, mon pompon est la distance d'une maille, et je vais dans l'autre. Ça fait comme ça. Je vais essayer de vous le rapprocher pour que vous le voyez encore de plus près. Je ne sais pas si je vais bien réussir. Oui, ok, on y va. Vous voyez bien mes fils ici. Je le fais suivre. On a dit, ici j'ai fait une maille. Oups, ici j'ai fait une maille. Ça c'est mon pompon. Donc une maille. Deux mailles. Une maille en l'air. J'ai l'espace de mon pompon. Je saute une maille. Je fais ma maille serrée, l'autre maille serrée, ma maille en l'air, je passe une maille qui est l'espace de mon pompon, alors c'est ce que ça fait. Quand je reviens, je fais mes mailles serrées encore, je retourne. Finalement, je fais 3 rangs. Un rang qui inclut mon fil. Je reviens avec les mailles serrées et je reviens avec une bride pour toujours partir du même côté. Sinon, je partirais d'un côté, j'arrive de l'autre bout et j'ai pas mon début de fil. Donc, il faut que je revienne pour chercher mon fil. C'est la façon que j'ai trouvée en faisant ces 3 rangs-là de faire le meilleur de tout ça. Et comme de raison, ici, quand on va coudre, on va mettre ça à l'intérieur et on va coudre la bordure en mettant ça à l'intérieur. Alors, c'est ça. J'espère que vous allez avoir plein de plaisir et moi, j'ai plein de découvertes à faire en essayant ces laines qui sont un petit peu différentes. Ça fait changement puis c'est le fun à faire. Je vous avais parlé de Pinterest. Vous pouvez avoir des grilles gratuites et moi je fonctionne avec ça, vous l'avez vu. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a plusieurs grilles comme celle-là qui nous montrent vraiment ce que ça a l'air une fois faite. On peut avoir une idée de ce que ça représente, mais des fois, en regardant l'exemple, on se dit « Ah, ben c'est plus ou moins intéressant, je ne ferai pas ça avec cette laine-là. » C'est vraiment le fun de voir ça. Et il y a toujours ici en bas plus de résultats similaires. Donc, vous avez une multitude d'exemples qui est vraiment une source inépuisable de plaisir. Et c'est ce que je vous propose. Pinterest, c'est, d'après moi, le meilleur pour ces points-là. Moi, je me suis fait un fichier, dossier, diagramme, et toutes mes épingles sont sur ça. J'ai des petits chandails ici, avec un exemple de points qu'on peut agrandir. On voit la réduction pour le dessus des manches et on voit aussi le cou arrière. Et à partir de ça, on nous donne d'autres exemples
d'autres chandails réalisables en voyant, si on a de la misère à faire les réductions, puis on se dit, ah, pour le coup, comment je procéderais, ben c'est facile de suivre avec ces exemples-là, parce qu'il y a toujours, à partir d'une grille, une multitude d'offres similaires à ce qu'on demande. Donc, moi, c'est vraiment mon fichier qui est comme ça. Et quand j'ai besoin de commencer un travail avec une nouvelle laine, je vais chercher la laine qui m'intéresse et ensuite je regarde le point. Et ça se peut que j'en essaie 2 ou j'en essaie 3, puis ça ne me satisfait pas. Puis là, je cherche encore pour en trouver un qui va faire ressortir ma laine au maximum. J'ai un fichier qui est diagramme. J'ai un fichier pour les bordures. Les bordures, ça peut être le bas d'une manche, ça peut être le bas d'un chandail, et c'est toujours très, très, très intéressant. Quand on a un chandail qui est avec un point, un fil plus petit et plus délicat comme une dentelle, c'est bien de terminer le bord, soit le bord d'une manche ou le bord du chandail, de cette façon-là en bordure. Donc, bordure, on demande bordure crochet et on a tous les diagrammes possibles. Et ensuite, j'ai vraiment les tutoriels. Des fois, j'ai besoin d'avoir une idée de ce que ça a l'air. Si ça me plaît pas. Je vais chercher une idée et j'essaie de la reproduire si c'est pas possible, de le faire en suivant le patron. Ou des fois, il n'y a pas de patron. Ou le patron, il n'est pas gratuit. Donc, on va trouver l'alternative. Donc, c'est tous les projets qui m'intéressaient. Souvent, c'est des tutoriels sur YouTube. Mais, même si c'est en anglais, même si c'est en russe, c'est pas important. L'important, c'est de voir les mains qui travaillent, qui font les points. Puis là, à partir de ça, on est capable de faire la même chose, que même si c'est pas le même langage. Donc, c'est vraiment des heures de plaisir et des heures de plaisir. Donc, j'ai fait un fichier crochet, ben, tricot comme de raison, j'appelle toujours ça tricot. Crochet, ensuite, dans ça, j'ai les diagrammes et j'ai les bordures de crochet. Mais vraiment, là, ce que je voulais vous montrer particulièrement, c'est vraiment d'aller chercher la grille avec la reproduction de ce que ça fait. Parce que comme ça donne pas une idée. Ben moi, à force d'en faire, ça me donne plus une idée, là. Mais quand on débute, c'est vraiment le fun d'avoir l'exemple à côté. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Bonjour, aujourd'hui, je voulais vous présenter un exemple d'une erreur qui a été récupérée. J'ai fait ce modèle-là. Je vais vous montrer le patron. La grille que j'ai trouvée. Alors ça ici, ça se trouve à former un petit cœur, si on le voit bien. L'erreur que j'ai fait ma chaînette, comme je vous l'ai expliqué. J'ai fait ma chaînette, je l'ai mesurée sur moi, j'ai laissé un petit espace. Et quand j'ai commencé à faire ce motif-là, je me suis rendu compte, après avoir fait quelques rangs de ce motif-là, qu'il avait tendance à resserrer. Quand j'ai mis le morceau de devant et le morceau de derrière ensemble, je les ai mis sur les côtés, je me suis aperçue qu'il en manquerait un petit peu. Alors, comment récupérer ça? Si vous voyez ici, j'ai fait, avant de les coudre ensemble, j'ai pris une partie, j'ai fait des mailles serrées jusqu'au-dessous du bras, j'ai fait 5 rangées comme ça, et ensuite j'ai cousu le dos avec le devant avec les mailles serrées. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc, pour répéter le petit motif que j'ai ici, je l'ai fait au bord des bretelles ici. C'est une encolure carrée. J'ai pas fait rien en haut parce que ça faisait des petites loupes, je trouvais ça joli. Mais j'avoue que mes manches sont un petit peu serrées, ce qui a tendance à faire descendre mon épaule. Et je vais devoir faire d'autres rangées de mailles serrées ici. Je les commence dans l'encolure, je les amène jusqu'en arrière, je continue, je reviens, je m'en viens comme ça, je reviens. C'est comme ça que
je vais récupérer ce chandail-là. Mais j'adore le motif, j'adore la laine, c'est super beau. Ce que je voulais vous montrer aussi, une autre façon de faire un chandail. Je vais vous présenter le patron. Oh, il y a du reflet, hein? En tout cas, je vais essayer de mettre moins de reflet. Je suis partie de cette idée parce que j'ai fait plusieurs chandails qui commencent par les mailles du cou. On monte les chaînettes qui va faire le tour de notre cou. Bien, je vais vous montrer le chandail, ça va peut-être vous donner une idée. Alors ça, c'est mon chandail. Mes mailles chaînettes sont ici. Et en suivant le patron, on arrive à faire des coins qui vont faire, ici, là, qui vont faire un V, un espace, et on tricote en rond comme ça, jusqu'à temps d'obtenir le dessous de bras. Rendu au dessous de bras, on ajoute des mailles, ici. Moi, j'ai mis 6 mailles en l'air. Et ensuite, soit qu'on continue ce motif-là jusqu'en bas, ou moi, j'ai fait des mailles serrées. Alors, j'ai fait des mailles serrées jusqu'en bas, mais ça se tricote en rond. On termine par une maille coulée, notre dernière maille. On refait une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. On fait le tour, finit par une maille coulée. Alors, c'est le chandail que ça donne. Aucune couture sur les côtés. Et aucune couture ailleurs non plus. Et on voit le... Je ne sais pas si vous allez... Non, ça c'est un motif. En tout cas, vous allez voir ici, là. Ici, c'est l'espace qui délimitait d'un côté du dessus de l'épaule à l'autre côté. J'ai fait comme 30 mailles en avant, 15 mailles ici, 15 mailles là, 30 mailles en arrière. Parce que j'avais une grosse laine. Et j'ai terminé, comme celui que je porte aujourd'hui, par la bride avant, la bride arrière, bride avant, bride arrière. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer, qu'il est facile de récupérer une erreur et qu'il est facile de faire un chandail avec différents motifs de gris pris sur Pinterest, de faire un chandail qui est en continu. Et là, alors c'est ça, c'est un vraiment beau motif, j'ai hâte de le porter. Alors j'espère que vous avez aimé ces trucs-là. J'en aurai sûrement d'autres à vous donner parce que j'en apprends tous les jours. Alors à la prochaine!